Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parfois, il y a des douleurs qu'aucun mot ne peut vraiment expliquer. Des nuits où le cœur devient lourd. Des moments où l'on sourit devant les gens, mais où l'on s'effondre intérieurement. Certaines personnes perdent un être cher et sentent leur monde s'écrouler. D'autres vivent le rejet, la pauvreté, l'humiliation, la solitude ou des blessures que personne ne voit. Et dans ces instants-là, une question revient souvent dans le cœur: pourquoi Allah me fait-il subir cela? Beaucoup pensent que lorsqu'ils souffrent, cela signifie automatiquement qu'Allah les a abandonnés ou qu'il est en colère contre eux. Pourtant, l'islam nous enseigne une vérité profondément apaisante: toutes les douleurs ne sont pas des punitions. Très souvent, elles sont des épreuves destinées à purifier l'âme, réveiller le cœur et rapprocher le serviteur de son Créateur. Regarde les prophètes d'Allah. Ce sont les meilleurs des hommes, les plus aimés auprès d'Allah, et pourtant ce sont eux qui ont traversé les plus grandes épreuves. Le prophète Muhammad a connu la tristesse très tôt. Il a perdu son père avant même sa naissance. Puis sa mère. Puis son grand-père. Plus tard, il a perdu plusieurs de ses enfants. Il a été insulté, rejeté, combattu, blessé physiquement et émotionnellement. Malgré cela, il n'a jamais cessé de faire confiance à Allah. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que les épreuves ne sont pas un signe de faiblesse spirituelle. Au contraire, elles peuvent être un signe qu'Allah veut élever une personne à un rang plus élevé. Car certaines portes du paradis ne s'ouvrent qu'avec patience, les larmes et l'endurance. Allah dit dans le Coran: pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent et ceux qui sont patients? Sourate Al-Imran, 3, 142. Ce verset nous montre que la patience fait partie du chemin vers Allah. Le croyant n'est pas promis à une vie sans difficulté. Il est promis à une récompense immense s'il garde la foi pendant les tempêtes. Parfois, une personne ne se rapproche réellement d'Allah qu'après avoir été brisée par la vie. Quand tout va bien, beaucoup oublient leur Seigneur. Mais lorsque la douleur frappe, les mains se lèvent vers le ciel, les invocations deviennent sincères et le cœur commence enfin à revenir vers Allah. Ce que nous considérons comme une catastrophe devient alors une cause de transformation spirituelle. Certaines blessures changent complètement une personne. Une trahison lui apprend à placer sa confiance en Allah plutôt qu'en les gens. Une maladie lui rappelle la fragilité de cette vie. Un échec lui enseigne l'humilité. Une perte lui fait comprendre que tout ce monde est temporaire. Et souvent, avec le temps, le croyant regarde en arrière et réalise que l'épreuve qu'il détestait était peut-être la chose qui a sauvé son cœur. Le prophète a dit: la grandeur de la récompense va avec la grandeur de l'épreuve. Hadith authentique Tirmidhi. Cela signifie que lorsque la douleur est immense, la récompense auprès d'Allah peut être immense également. Aucune larme versée avec patience n'est ignorée. Aucun cœur blessé qui continue malgré tout à invoquer Allah n'est oublié. Le problème, c'est que nous regardons souvent nos épreuves uniquement avec les yeux du présent. Nous voulons comprendre immédiatement pourquoi nous souffrons. Mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir. Il connaît les dangers dont il nous protège. Il connaît la sagesse cachée derrière chaque difficulté. Il arrive qu'Allah retire quelque chose de notre vie pour nous donner quelque chose de meilleur plus tard. Il arrive aussi qu'Allah retarde une chose parce que notre cœur n'est pas encore prêt. Et parfois, il permet une douleur simplement pour entendre notre voix l'invoquer avec sincérité. Le croyant comprend alors une chose essentielle: les épreuves ne viennent pas toujours pour détruire une personne. Elles viennent parfois révéler la force incroyable qu'Allah a placée à l'intérieur d'elle. Il y a des douleurs qui épuisent le cœur au point où même parler devient difficile. Des moments où une personne se sent seule au milieu de tout le monde. Elle sourit extérieurement, mais intérieurement elle mène un combat silencieux que personne ne voit. Et souvent, dans ces instants-là, le Shaitan pousse le croyant à croire qu'il ne supportera jamais cette épreuve. Pourtant, l'islam enseigne que la patience peut transformer les blessures les plus profondes en récompenses immenses auprès d'Allah. La patience, en islam, n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas rester immobile sans rien faire. Ce n'est pas abandonner ses rêves ou accepter l'injustice sans réagir. La véritable patience, c'est continuer à avancer malgré les douleurs. C'est garder confiance en Allah même lorsque tout semble sombre. C'est retenir son cœur de tomber dans le désespoir alors que les épreuves deviennent lourdes. Beaucoup de gens pensent que la patience signifie ne jamais pleurer. Pourtant, même les prophètes ont pleuré. Le prophète Yacoub a pleuré la perte de son fils Youssouf jusqu'à perdre la vue. Malgré son immense tristesse, il n'a jamais perdu espoir en Allah. Voilà la vraie patience: souffrir,
mais continuez à croire que la miséricorde d'Allah est plus grande que notre douleur. Quand une personne traverse une épreuve, elle se retrouve face à deux chemins. Le premier chemin est celui de la colère, des plaintes constantes et du désespoir. Ce chemin détruit lentement le cœur. Le second chemin est celui de la patience et du retour vers Allah. Et c'est là que commence la transformation spirituelle. Certaines personnes ne découvrent la douceur de la prière qu'après avoir été brisées par la vie. Avant l'épreuve, elles priaient rapidement, sans concentration. Mais après la douleur, chaque prosternation devient sincère. Chaque invocation vient du fond du cœur. Les larmes coulent devant Allah dans le silence de la nuit. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'Allah rapproche son serviteur de lui d'une manière extraordinaire. Le prophète a dit : « Aucun malheur n'atteint le musulman, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. » Hadith authentique Bukhari et Muslim. Imagine la miséricorde d'Allah. Même une petite douleur physique peut devenir une cause de purification. Alors que dire des grandes épreuves supportées avec foi et patience ? Chaque tristesse, chaque larme, chaque difficulté peut effacer des péchés et élever le rang du croyant auprès d'Allah. Dr Zakir Naik explique souvent que le musulman ne regarde pas seulement la douleur du présent. Il regarde aussi la récompense éternelle qu'Allah prépare pour ceux qui patientent. Le croyant sait que cette vie est courte. Les souffrances d'aujourd'hui ne dureront pas éternellement. Mais la récompense d'Allah, elle, peut durer pour toujours. Parfois, Allah retarde la guérison d'une blessure parce qu'il veut entendre son serviteur l'invoquer encore. Parfois, une difficulté dure parce qu'elle est en train de purifier un cœur ou de le préparer à quelque chose de plus grand. Nous voulons souvent des réponses immédiates, mais Allah agit avec une sagesse parfaite. Le plus beau, c'est qu'Allah voit les douleurs cachées que personne d'autre ne connaît. Les gens peuvent ignorer tes combats intérieurs, mais Allah connaît chaque détail. Il connaît les nuits où tu pleures en silence. Il connaît les pensées que tu gardes dans ton cœur. Il connaît les moments où tu as voulu abandonner mais où tu as continué malgré tout. Et aucune patience n'est perdue auprès d'Allah. Allah dit dans le Coran : « Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah, 2, 153. Quelle parole immense! Lorsque le croyant patiente, il n'est jamais seul. Allah est avec lui par son aide, sa miséricorde et son soutien. Même si tout le monde l'abandonne, Allah ne l'abandonne jamais. La patience transforme alors complètement la personne. L'épreuve qui semblait vouloir la détruire devient finalement la raison de sa proximité avec Allah. Son cœur devient plus fort. Sa foi devient plus profonde. Elle comprend que les blessures de cette vie ne sont pas forcément la fin de son histoire, mais parfois le début de son retour vers son Seigneur. Et souvent, ceux qui ont le plus souffert deviennent les personnes les plus proches d'Allah, parce qu'ils ont appris à placer leur confiance en lui dans les moments où plus rien d'autre ne pouvait les sauver. Tant que la vie est facile, beaucoup de personnes pensent que leur foi est forte. Quand tout va bien, il est simple de sourire, de parler d'espoir et de remercier Allah. Mais la véritable foi ne se mesure pas uniquement dans les moments de confort. Elle se révèle surtout lorsque le cœur est éprouvé, lorsque les portes semblent fermées et lorsque les larmes deviennent silencieuses. C'est dans les tempêtes que l'on découvre réellement ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Certaines personnes pensent être fortes jusqu'au jour où elles traversent une grande épreuve. D'autres se croyaient faibles, mais découvrent soudain une patience et une résistance qu'elles n'imaginent même pas posséder. Les difficultés révèlent souvent des qualités cachées: le courage, la sincérité, l'endurance, la confiance en Allah et la capacité de continuer malgré la douleur. Beaucoup des plus belles transformations spirituelles naissent justement dans les périodes les plus difficiles. Allah dit dans le Coran : « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Ash-Shar, 94, 6. Ce verset est profondément puissant. Allah ne dit pas qu'après la difficulté viendra la facilité, mais avec la difficulté. Cela signifie qu'au moment même où une personne souffre, Allah prépare déjà une issue, une sagesse ou une ouverture qu'elle ne voit pas encore. Mais le problème, c'est que l'être humain veut souvent comprendre immédiatement ce qu'il traverse. Quand la douleur arrive, il demande : « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Pourtant, beaucoup de choses ne prennent leur sens qu'avec le temps. Parfois, Allah retire certaines choses de notre vie pour sauver notre cœur. Une relation qui se termine peut rapprocher une personne d'Allah. Un échec peut empêcher une catastrophe plus grande. Une tristesse peut réveiller une âme qui s'était éloignée de son Seigneur depuis des années. Certaines personnes ne commencent à lire le Coran avec sincérité qu'après avoir été brisées par une épreuve.
Avant cela, elle vivait distraite par le monde, absorbée par les plaisirs, les réseaux sociaux, l'argent ou les opinions des gens. Puis soudain, une difficulté arrive, et leur cœur commence enfin à chercher Allah. C'est souvent dans les moments de douleur que les invocations deviennent les plus sincères. Quand tout va bien, beaucoup invoquent Allah rapidement. Mais lorsque le cœur souffre profondément, les paroles sortent avec une vérité différente. Les prosternations deviennent plus longues. Les larmes deviennent plus sincères. Et parfois, une seule nuit passée à invoquer Allah dans la solitude rapproche plus de lui que des années d'habitude sans concentration. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que les épreuves ne détruisent pas forcément une personne. Elles révèlent surtout la réalité de sa foi. Car lorsque tout disparaît autour de toi, il ne reste qu'une seule chose, ta relation avec Allah. Le croyant intelligent comprend alors que chaque épreuve porte un enseignement caché. Au lieu de demander seulement « Pourquoi cela m'arrive ?», il commence à demander « Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cette difficulté ?» Cette question change tout. Car certaines épreuves apprennent l'humilité à celui qui était orgueilleux. D'autres enseignent la patience à celui qui veut tout immédiatement. Certaines rappellent la fragilité de cette vie. D'autres montrent que le bonheur ne se trouve pas dans les choses matérielles mais dans la proximité avec Allah. Il arrive aussi que les épreuves révèlent les vraies personnes autour de nous. Dans les moments faciles, beaucoup prétendent aimer et soutenir. Mais dans les moments difficiles, les masques tombent. Et même cela peut devenir une miséricorde d'Allah, car il éloigne parfois de notre vie certaines personnes pour protéger notre cœur. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve ». Hadith authentique Bukhari. Ce hadith change complètement la manière de voir les difficultés. L'épreuve n'est pas toujours un signe de rejet. Elle peut être une preuve qu'Allah veut purifier, élever et rapprocher son serviteur. Et souvent, après des années, une personne regarde en arrière et réalise que ses plus grandes douleurs ont été les moments qui ont le plus transformé sa vie. Sans cette épreuve, elle ne se serait peut-être jamais rapprochée du Coran. Elle n'aurait jamais découvert sa vraie force intérieure. Elle n'aurait jamais connu la douceur de dépendre totalement d'Allah. Les épreuves deviennent alors comme un miroir. Elles révèlent la véritable valeur du croyant. Non pas dans ce qu'il montre aux gens, mais dans ce qu'il devient face à Allah lorsque son cœur traverse l'obscurité. Certaines douleurs changent complètement une personne. Il y a des épreuves qui brisent l'orgueil, réveillent le cœur et obligent l'âme à regarder la vie autrement. Beaucoup de gens passent des années à courir derrière les plaisirs du monde, pensant que le bonheur se trouve dans l'argent, la popularité ou les biens matériels. Puis un jour, une difficulté arrive, et soudain, tout ce qui semblait important perd sa valeur. L'islam ne nous demande pas de prétendre que la souffrance n'existe pas. L'islam reconnaît la douleur humaine. Même les prophètes ont pleuré, ressenti la tristesse et traversé des moments extrêmement difficiles. Mais ce que l'islam enseigne, c'est quelque chose de profond. La douleur peut devenir une source de transformation spirituelle immense si le croyant se tourne vers Allah au lieu de s'éloigner de lui. Chaque difficulté peut devenir une porte vers une meilleure version de soi-même. Quand une personne souffre sincèrement et commence à invoquer Allah avec un cœur brisé, quelque chose change en elle. Elle comprend progressivement que rien dans ce monde ne peut réellement combler le vide intérieur. Ni l'argent, ni les gens, ni les distractions, ni la célébrité. Car le cœur humain a été créé pour se connecter à Allah. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset contient une vérité que beaucoup découvrent seulement après avoir souffert. Tant que la vie est facile, certaines personnes cherchent la paix dans les distractions. Elles remplissent leur journée de bruit, d'écran, de plaisir ou de courses derrière cette vie. Mais lorsque la douleur frappe, elles réalisent que toutes ces choses ne peuvent pas guérir l'âme. La véritable paix commence lorsque le cœur revient vers Allah. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur le fait que certaines crises sont en réalité des blessures cachées. Même si elles font mal sur le moment, elles peuvent devenir la cause du réveil spirituel d'une personne. Combien de gens ont commencé à prier sincèrement après une grande épreuve? Combien ont ouvert le Coran après des années d'éloignement? Combien ont découvert la douceur de l'invocation seulement après avoir traversé une période sombre? Parfois, Allah permet une douleur pour sauver une âme avant qu'elle ne s'égare complètement. Une maladie peut réveiller une personne qui vivait dans l'insouciance. Une perte peut lui rappeler que cette vie est temporaire. Une déception peut lui apprendre que les créatures sont limitées et que seul Allah ne déçoit jamais. Et souvent,
Les moments où nous nous sentons les plus faibles deviennent les moments où nous nous rapprochons le plus d'Allah. Le croyant commence alors à transformer sa douleur en acte d'adoration. Au lieu de laisser la tristesse le détruire, il l'utilise pour renforcer sa relation avec son Seigneur. Il prie davantage. Il invoque Allah plus sincèrement. Il lit le Coran avec un cœur attentif. Il devient plus humble, plus reconnaissant, plus conscient de la fragilité de cette vie. Le prophète a dit, « La situation du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. » Hadith authentique Muslim. Même les difficultés peuvent donc devenir un bien lorsque le croyant les utilise pour grandir spirituellement. Certaines personnes sortent des épreuves avec plus de colère, plus de dureté et plus de tristesse. Mais d'autres en sortent avec une foi plus forte, un cœur plus pur et une proximité immense avec Allah. La différence se trouve dans la manière dont elles réagissent à leur douleur. Quand le croyant transforme ses blessures en adoration, son cœur commence à changer profondément. Les choses matérielles perdent leur importance. Il devient moins attaché aux opinions des gens. Il comprend que le vrai succès n'est pas d'avoir tout dans cette vie, mais d'avoir un cœur attaché à Allah. Et peu à peu, ce qui semblait être une faiblesse devient une force spirituelle incroyable. Les nuits de larmes deviennent des nuits d'invocation. Les blessures deviennent des causes de repentir. Les moments de solitude deviennent des moments de connexion avec Allah. Et la personne qui pensait être détruite découvre finalement qu'Allah était en train de reconstruire son cœur d'une manière beaucoup plus belle. Car parfois, Allah brise certaines parties de notre vie uniquement pour ouvrir la porte vers quelque chose de plus pur, de plus sincère et de plus proche de lui. Aujourd'hui, le monde nous pousse à croire que la victoire se mesure par l'argent, la célébrité, le pouvoir ou l'apparence extérieure. Beaucoup pensent qu'une personne victorieuse est celle qui possède une grande maison, une grande réputation ou une vie remplie de confort. Mais l'islam nous enseigne une vérité complètement différente. La plus grande victoire n'est pas celle que les gens voient avec leurs yeux. La véritable victoire est celle qui se passe à l'intérieur du cœur. Car il existe des personnes qui ont tout matériellement, mais qui vivent dans une immense tristesse intérieure. Elles sourient devant les gens, mais leur cœur est vide. Elles possèdent des richesses, mais elles ne trouvent pas la paix. Elles courent après toujours plus, sans jamais ressentir de véritable satisfaction. Et à l'inverse, il existe des croyants qui traversent des difficultés immenses, mais qui gardent une sérénité incroyable grâce à leur proximité avec Allah. Leur vie n'est pas forcément facile, mais leur cœur est apaisé parce qu'ils savent qu'Allah est avec eux. Le prophète Muhammad est le plus grand exemple de cette réalité. Il a vécu des années de rejet, de souffrance et d'opposition. Les gens l'ont insulté, traité de menteur, combattu et même blessé physiquement. Il a perdu des êtres qu'il aimait profondément. Il a traversé des moments où il semblait seul face au monde entier. Et pourtant, malgré toutes ces épreuves, il est l'homme le plus victorieux de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais abandonné sa foi. Parce qu'il est resté fidèle à Allah jusqu'à son dernier souffle. Parce que son cœur est resté attaché à son Seigneur même dans les moments les plus difficiles. Voilà la vraie victoire. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, 65, 3. Cette parole est immense. Lorsque le croyant comprend réellement ce verset, son regard sur les épreuves commence à changer. Il réalise qu'il n'a pas besoin que toute sa vie soit parfaite pour être en paix. Il lui suffit d'avoir Allah. Le problème, c'est que beaucoup de gens cherchent la force dans les choses du monde. Ils pensent que leur sécurité vient de leur argent, de leurs relations ou de leur statut social. Mais toutes ces choses peuvent disparaître du jour au lendemain. La seule chose qui ne disparaît jamais, c'est la relation sincère avec Allah. La douleur peut alors prendre deux chemins différents. Elle peut briser une personne et remplir son cœur de colère, de haine et de désespoir. Ou bien elle peut la rapprocher d'Allah, purifier son âme et renforcer sa foi. Tout dépend de la manière dont la personne réagit face à son épreuve. Quand le croyant refuse de perdre espoir, même dans l'obscurité, il devient plus fort intérieurement. Chaque prière accomplie malgré la tristesse devient une victoire. Chaque invocation faite avec sincérité devient une lumière. Chaque moment où il choisit de faire confiance à Allah au lieu de sombrer dans le désespoir élève son cœur auprès de son Seigneur. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le succès visible dans cette vie ne garantit pas le succès auprès d'Allah. Une personne peut sembler puissante devant les gens, mais être vide spirituellement. Et une autre peut être oubliée par le monde entier, mais être immense auprès d'Allah grâce à sa patience et sa sincérité.
Le croyant comprend alors que les épreuves ne sont pas la preuve qu'il a perdu. Au contraire, elles peuvent devenir la preuve qu'Allah veut le purifier et l'élever. Parfois, la plus grande victoire est simplement de continuer à prier alors que le cœur souffre. Continuer à invoquer Allah alors que les réponses tardent. Continuer à croire que tout semble difficile. Et c'est cela qui rend le croyant fort. La vraie victoire n'est pas de vivre sans difficulté. Même les prophètes ont été éprouvés. La vraie victoire, c'est de sortir des épreuves avec un cœur plus proche d'Allah qu'avant. C'est de devenir plus humble, plus sincère, plus patient et plus attaché au Coran malgré les blessures traversées. Car au final, le plus grand succès n'est pas d'impressionner les gens dans cette vie. Le plus grand succès est d'arriver devant Allah avec un cœur pur, rempli de foi et de confiance en lui. Et celui qui garde sa foi malgré les tempêtes possède déjà la plus belle des victoires. Frères et sœurs, cette vie est remplie d'épreuves, mais l'islam nous enseigne une vérité magnifique. Aucune douleur n'est inutile auprès d'Allah. Chaque larme, chaque difficulté, chaque moment de solitude peut devenir une source de purification, d'élévation et de victoire spirituelle. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que les croyants ne doivent jamais regarder leurs épreuves uniquement avec les yeux du monde. Derrière chaque difficulté se cache peut-être une immense miséricorde qu'Allah prépare pour nous. Ce qui semble aujourd'hui être une blessure peut devenir demain la raison de notre rapprochement avec Allah. Alors ne laisse jamais la douleur t'éloigner de ton Seigneur. Transforme-la en invocation. Transforme-la en patience. Transforme-la en prière. Car les plus grandes victoires naissent souvent des plus grandes épreuves. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres personnes à retrouver l'espoir et la paix intérieure à travers les enseignements de l'Islam. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie, dans tes difficultés comme dans tes moments de joie. Que Allah apaise nos cœurs, renforce notre foi et nous accorde la patience face aux épreuves. Allah dit dans le Coran: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 2, 286. Peu importe la douleur que tu traverses aujourd'hui, rappelle-toi qu'Allah connaît ton combat, entend tes invocations et prépare peut-être pour toi une victoire que tu ne peux même pas imaginer. Que Allah nous accorde une fin heureuse, un cœur sincère et une foi inébranlable. Amma.